pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le 983 qui s'intitule Tonnerre. Et donc on prend ce chapitre comme d'habitude avec avec Beige et sa Oh My Family qui sont sur le point donc de se retrouver au port. Et là on retrouve d'ailleurs un personnage que moi personnellement j'aimais bien. Voilà, il m'avait touché ce personnage et j'avais trouvé ça assez drôle, la rencontre avec Luffy et tout. Qui n'est autre donc que le père de Chiffon et Lola qui était donc l'un des maris de Big Mom et qui avait eu Lola et Chiffon avec Big Mom. Et donc là, ils se retrouvent sur le port quand Beige devait, je suppose, repartir. Ils étaient en train de repartir. Donc Gang Beige et sa Oh My Family, épisode 29, c'est le vieux qui était sur le port à ce moment-là. Et donc là, ils sont en train, Beige plus particulièrement, et le bébé, en train de pointer du doigt justement le père donc de Chiffon et de Lola. Je me rappelle plus s'ils savent que c'est son père ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il a dû partir quand ils étaient encore toutes petits. Donc à mon avis, ils le connaissent pas. Mais voilà, c'est des petites histoires comme ça à chaque début de chapitre que je trouve plutôt sympathique. Et donc là, on va pouvoir voir ce qui va se passer après. Justement s'il va leur révéler, s'il va être, je suppose, très content de les voir, etc. Donc voilà, là j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir justement ce petit passage-là. Pourquoi? Parce que justement cette famille, je l'aime bien. Enfin, je trouvais ça, la famille vis-à-vis du père, je trouvais que l'histoire était un peu triste. Voilà, vraiment triste, il se soit fait jeter dehors par Big Mom. Donc j'ai hâte de voir la rencontre avec ses filles, ça doit être bien sympa à mon avis. Ça va être plutôt sympa. La cascade où remontent les carpes, le fracas des vagues se fait menaçante et la mer qui la surplombe. C'est donc ça, Onigashima, King, Chapeau de paille, Marco, vous ne perdez rien pour attendre Péroline. Et que faire de cette alliance? À la fin, ceux qui gagneront, c'est l'équipage de Big Mom. Et donc là, on a justement celui qui est plein de sucre, le fils de Big Mom, que moi personnellement, je ne supporte pas ce personnage. Qui vient justement de chavirer à cause de Marco, qui avait déjà chaviré une première fois à cause de King, et là qui vient donc de remonter à la surface. Justement, ils doivent d'être encore en train de monter. Mais donc Marco les avait retardés une deuxième fois, il y a un ou deux scans de ça. Onigashima, quartier des plaisirs de la passe. Qu'est-ce qu'on fait? Usopp, Big Mom est partie pour suivre Nami et les autres. Elle veut reprendre Zeus. Désolé, mais en tout cas, nous, on est sains et saufs. Enfin, sauf le char qui s'en est pris une et a déclenché un changement de forme bizarre. Et puis, Kinemon et les autres ont pu continuer. On a vraiment bien travaillé. Nami et les autres devraient s'en sortir. Sanji est avec elle. Et donc là, justement, la dernière fois, on avait Big Mom qui avait aperçu Chopper et Usopp, mais finalement, elle a pris visiblement en chasse Nami qui est toujours en possession de Zeus et qui s'était retrouvée face à Prométhée au scan dernier. Donc ça promettait vraiment de péter sur ce scan-là. Et visiblement, elle ne se serait pas préoccupée de Chopper et Usopp pour pouvoir justement, je pense, aider Prométhée à pouvoir récupérer Zeus qui est donc en possession pour l'instant de Nami. Sanji au quartier des plaisirs, ça ne rassure pas quand même, pas faux. Et donc là, ils se disent qu'en gros, Sanji est dans les parages, il va pouvoir les aider, sauf que là, ils sont bien sûr dans le quartier des plaisirs, donc Sanji n'est peut-être pas prêt à aider Nami, mais plutôt à prendre du bon temps avec des femmes. Dans le quartier des plaisirs, Mama, par ici, Mahaha, ne paniquez pas, c'est la scène de concert par là, ils n'ont aucun endroit où s'enfuir. Et donc, Big Mom, qui est très sûre d'elle et qui connaît beaucoup mieux les lieux que l'équipage au chapeau de paille. Dis donc, arrête d'appeler Big Mom sale soleil. Par ici. Donc, on a justement Prométhée qui appelle Big Mom pour venir à sa rescousse. Et on a d'ailleurs Shinobu, Zeus, Nami et Carotte qui sont tous les quatre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, Nami? On va y passer. On a bien vu Sanji à l'instant. Oui, mais je vais continuer à chercher des filles. Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici, celui-là? Avant tout, il faut qu'on s'en sorte et qu'on cherche Sir Momonosuke. Oui. Alors, vieille ombrelle, vieille guetta, je vous offre la vie, suivez-moi. Et donc là, on a Big Mom, justement, qui offre la vie à différents petits objets, comme je viens de vous dire, et qui la suivent. Donc en gros, ils vont vouloir s'attaquer à Nami, ça promet un gros grabuge. Je pense que Sanji, à force, il viendra, puisqu'il est dans les parages. Chopper et Usopp sont pas là à se faire
à vouloir aider Nami, mais je pense que s'ils sont dans la kata, ils viendront clairement la sauver. Voilà, ce ne sont pas non plus des lâcheurs, malgré qu'ils sont très peureux. Voilà, ils sont quand même 4 au même endroit. Donc même s'ils font une stratégie pour pouvoir s'enfuir, je pense que c'est faisable. Mais en tout cas, ça promet. Et donc là, on retrouve Momonosuke, crâne dans la montagne, scène de concert. Justement, Momonosuke, qui comme le chapitre précédent le disait, ils l'ont accroché sur une croix et je suppose qu'ils vont donc le tuer. Je ne sais pas comment ils vont le tuer, mais ils veulent le tuer. Donc là, déjà, ils l'ont mis sur la croix. Donc ils ont fait déjà l'une des premières choses qu'ils avaient dit dans le scan précédent. Messire Orochi, les préparatifs sont terminés. Les gars, Brother Orochi présent, un événement spécial de dernière minute. Let's go, way. Une, deux. Vous tous, le gamin que vous avez sous les yeux, que cela ne vous surprenne pas, ce n'est autre que le fils d'Oden qui aurait dû mourir il y a 20 ans. Et donc là, bien sûr, vu que c'est le banquet, il y a plein de méchants qui sont répertoriés là. Donc ils sont vraiment surpris d'apprendre que Momonosuke était encore vivant et que donc, bien sûr, c'est le fils de Oden, leur précédent seigneur. Dans le château du côté de Zoro, des utilisateurs de fruits du démon à n'en plus finir. Et donc Zoro, oui, c'est sûrement perdu puisqu'il était avec Luffy et que on n'avait pas revu avec Luffy depuis que Luffy était tombé sur Ulti. Donc là, clairement, ils sont chacun de leur côté, ils ne sont pas ensemble. Et Zoro, lui, n'arrête pas de se prendre donc des assaillants en face de lui. Appelle-nous Gifter. On n'est pas loin de 500. Tu sais, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais, si tu te mettais sous les ordres de Kaido, ce serait plus facile pour toi. Nous aussi, dans le temps, on visait la place de seigneur des pirates. Laisse-toi aller, tu peux encore le décider. Tout le monde devrait obéir à Maître Kaido. Donc, ils essayent clairement de le rallier à leur cause. Dans le château du côté de Kid, c'était imprudent de se ruer droit devant comme ça. On a perdu Hertz et les autres, mais s'ils ne sont pas repérés, ça devrait aller. Et donc, Kid qui lui aussi est en train donc, de se battre contre des assaillants. Alors, si on vous tue, on va pouvoir avoir une promotion. Veuillez attendre, Maître Kaido vous cherche. Ne vous occupez pas de moi, laissez-moi tranquille. Et donc Kid, qui bien sûr, comme Zoro, va dans le tas et bastonne. Rentrez-vous bien dans le crâne que vous allez crever si vous êtes pas concentré. Donc voilà, il les prend plus ou moins par surprise. Dans le château du côté de Luffy, Pépé, tout va bien, tiens bon, tu vas y arriver. Et donc justement, je le disais, Luffy s'était retrouvé face à Ulti et Ulti était assis sur un autre des Tobiropo. Donc ils sont deux face à Luffy, plus quelques assaillants bien sûr. Et toi, regarde ce que t'as fait à Pépé et c'est toi qui faisais du ski sur lui dans l'escalier. Dis qui t'es sur les ordres de qui, dans quelle unité? Vous vous trompez, Ulti-sama, c'est un intrus. Je suis Luffy, celui qui deviendra le seigneur des pirates et Luffy qui n'a pas honte du tout de dire qui il est. Et donc là, je suppose que va s'enchaîner une bataille féroce entre Ulti, l'autre Tobiropo et Luffy, bien sûr. Pardon, il sait qui dirige ce château, celui-là. Celui qui deviendra le seigneur des pirates, c'est bien sûr Maître Kaido, espèce d'ultra débile. Un coup de boule, je vais te fondre le crâne en deux. Et donc là, justement, elle fait un coup de boule sur Luffy. Donc Luffy qui riposte, bien sûr. Donc ils ne lâchent pas tous les deux. Et ils sont en train donc de se défoncer le crâne, si je puis dire. Et il y a une énorme explosion qui intervient, suite, je suppose, justement aux deux qui se sont rentrés dedans. Le coup de boule d'Ulti-sama est vraiment terrifiant, un véritable boulet de canon, ça fait un trou dans le sol, le crâne de son adversaire a dû se faire atomiser et donc justement c'est grâce au pouvoir d'Ulti qu'il y a eu cette fameuse explosion grâce à son coup de boule. Aniki, je sais, Pépé, pourquoi est-ce qu'Ulti-sama et Page One-sama se sont transformés? Donc ils sont tous les deux des Zoan justement, puisqu'ils ont dû manger un fruit du démon de type Zoan. Zoan antique, Ryuryu no Mi, modèle Pachycephalosaure, donc c'est un dinosaure quoi. Et pareil pour Page One, donc qui se transforme en Zoan antique également, modèle Spinosaure. Donc ce sont tous les deux des Zoan, ça promet. Je trouve que les Zoan, c'est clairement les utilisateurs de fruits du démon que je préfère. Je trouve qu'ils sont classe quand ils sont transformés grâce au pouvoir de leurs fruits du démon. Je trouve vraiment que c'est le modèle, si je puis dire, de fruits du démon qui est vraiment le meilleur, je trouve, en tout cas au niveau esthétique.
ferme-la un peu, c'est parce qu'on a compris qu'il est balèze. Non, voyons, il est mort maintenant, son crâne a dû se fendre en deux, et il sort d'où ce Haki? Elle m'a bien eu, je l'ai sous-estimé, bien sûr le fils s'est relevé, hein, ça c'était couru d'avance. Je ne peux plus me permettre, c'est le château d'un empereur ici. Et donc Luffy survient derrière Ulti, il la prend par les cornes et il a fait une genre de prise de judo, il l'a fait atterrir sur le sol en la faisant basculer en arrière. Aneki, et donc là, il utilise son gomme-gomme pour se projeter dans les airs et ensuite donner un coup justement par en dessous le menton de la gueule de crocodile de Page One. Elephant Gun, espèce de... Comment oses-tu frapper Pépé? Même Ulti Sama prend sa forme de dinosaure. Stop, stop, le château ne va jamais tenir. Et donc il y a les petits assaillants là qui flippent pour que le château va se détruire. Mais ça c'est clair, si Luffy passe par là, il y aura forcément du grabuge et forcément que les choses s'écroulent. Presque à chaque fois ça se passe comme ça. Elle a trop de force. Ulti Météore, c'est pas bon, Gate, Gear fort. Et donc là, on a, je suis pas trop, on a un espèce de mec avec un espèce de masque avec des cornes aussi. Alors peut-être que c'est un Tobiropo, je sais pas, il me semble pas l'avoir vu dans les Tobiropo, mais il ressemble à ça et il semble s'être mis justement entre Ulti et Luffy avant que Luffy ne puisse utiliser son Gear fort, donc à voir, et qu'il fait donc lui-même une attaque qui semble avoir atteint Ulti, donc je comprends pas trop parce qu'il a des cornes, donc ça doit sans doute être un Tobiropo. Ah, d'accord, ok. Yamato-sama, donc c'est clairement le fils de Kaido que l'on vient de voir à l'instant même en train, je suppose, d'attaquer Ulti, puisque c'est comme si elle avait perdu connaissance sur le coup et elle vient de tomber. Alors moi je pensais que c'était plutôt Luffy qui l'allait attaquer, voilà. Mais non, pas du tout, il attaque Ulti, donc voilà, très intéressant, l'entrée en scène de Yamato, je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien vous, jeune maître Yamato, que faites-vous ici? Pourquoi avez-vous attaqué Ulti-sama? Attrapez Yamato-sama, ne le laissez pas s'échapper, pardon, mais pourquoi? C'est un ordre de Maître Kaido, emparez-vous de lui, Luffy au chapeau de paille, je présume. Oui, c'est bien toi. Attrapez-le, désolé, mais je ne te veux aucun mal. Donc voilà. Donc voilà, on a l'entrée en scène de Yamato, et Yamato qui visiblement serait plutôt du côté de Luffy que de celui de son père, de Kaido. Donc à voir, mais ça promet d'être vraiment très très intéressant, surtout si c'est un personnage qui va finalement aider Luffy, parce que je suppose qu'il est vraiment très très fort. Là on l'a vu, visiblement il aurait mis KO Ulti en un seul coup, en tout cas il l'aurait fait perdre connaissance. Donc ouais, très très intéressant. Je ne sens aucune animosité de ta part, mais je suis un peu pressée là. Je t'attendais, je t'ai attendu tout ce temps. Mon nom est Yamato, je suis le fils de Kaido. Donc voilà, Luffy ne le savait pas. Nous, en tant que lecteur, on le savait déjà. Ami ou ennemi. Et pas de chapitre la semaine prochaine. Ok. Bon, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, j'aurais pas pu vous tourner la vidéo. Donc là, pour le coup, ça tombe bien. Au moins, j'aurais pas de retard dans la parution des scans de One Piece. Et ça m'arrange hein, parce que les scans, c'est ce qui vous intéresse le plus, même plus que quand je fais l'anime. D'ailleurs, l'anime va reprendre. Donc ça, c'est vraiment cool. Il reprend pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc voilà, encore un dimanche sans chapitre anime de One Piece. Mais le dimanche d'après, on aura enfin, ça y est, l'anime de One Piece qui reprend, donc ça va être vraiment cool. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Franchement, c'est une grosse pépite. Déjà, on a vu que Nami est coursée par... par Prométhée qui appelle Big Mom. Big Mom qui donne l'apparence d'une bouche, d'un visage et tout à plusieurs objets. Donc clairement Nami est dans la merde, Chopper et Usopp et Sanji ne sont pas loin d'elle, donc je suppose qu'ils vont être amenés à l'aider à fuir ou à attaquer, mais je pense plus à fuir là pour le coup. Et on a aussi du côté de Luffy qui donc se battait contre Ulti qui avait un coup de boule dévastateur, qu'il a survécu et qu'il s'est fait même aider par Yamato qui est le fils de Kaido. Donc clairement ça promet, j'ai hâte, je pensais pas du tout
que Yamato allait être comme ça, à plutôt être du coup apparemment du côté de Luffy. Donc voilà, vraiment très très intéressant. Le chapitre est vraiment superbe. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, Yamato, ouais, je me demande qui se cache derrière ce masque, parce que clairement c'est un masque qu'il a. Peut-être un personnage qu'on connaît, et pourquoi pas. Personnellement, je pensais que le fils de Kaido c'était quelqu'un qu'on connaissait. Mais là, Yamato, me semble pas qu'il y a un personnage qu'on a déjà vu dans One Piece qui s'appelle Yamato. Il porte un masque, donc ça peut laisser présager un personnage qu'on connaît, et clairement, c'est vraiment très très intéressant que Oda, encore une fois, nous surprenne. Déjà, je ne pensais pas qu'il serait plus ou moins du côté de Luffy, donc voilà, vraiment super super hâte d'être, pas la semaine prochaine visiblement, mais la semaine d'après, pour avoir la suite de ce fameux scan, et puis aussi l'interlude avec justement Chiffon, Lola, Gang Belge et le père de Lola et Chiffon, excusez-moi, j'ai oublié son nom, que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire, leur retrouvailles, comment ça va se passer, etc. etc. Donc voilà, comment tout ça va se dérouler. Voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte, et c'était un excellent scan. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.